Je suis ravie de vous accueillir pour vous parler des énergies qui vont de la pleine lune à la nouvelle lune et pour la semaine à venir aussi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Quentin, coach intuitif, tarologue, numérologue pour le site vivez-vous.fr. Alors c'est un tirage un peu particulier, j'ai pas l'habitude de vous faire ce genre de tirage puisque d'habitude je vous propose de choisir vous-même votre tirage avec 3 paquets au choix. Et puis cette fois-ci, je me suis dit bon, l'occasion est trop bonne. Aujourd'hui, donc nous avons vécu un moment de nouvelle lune à 12h38 heure de Paris et j'avais envie de vous en parler parce que c'est une nouvelle lune qui est très intéressante puisque comme vous pouvez le voir, sur le thème de cette nouvelle lune, je ne vais pas rentrer énormément dans le détail, je vous rassure, c'est juste vous donner les grands points forts de cette nouvelle lune. Donc nous pouvons voir ici que nous avons un amas de planètes dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est un signe de terre, c'est un signe féminin. Donc nous avons la lune, nous avons donc Mercure, la lune, Mars, Vénus, le soleil dans le signe de la Vierge et un astéroïde ici. Donc nous avons Junon, la part de fortune ici. Voilà, donc dans le signe de la Vierge, donc, nous avons un magnifique trigone avec les signes de terre, le signe donc, du Capricorne et le signe du Taureau. Dans le signe du Taureau ici, nous avons Uranus, nous avons Pluton, nous avons donc Uranus dans le signe du Taureau et nous avons ici... dans le signe du Capricorne, nous avons Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne, qui est aussi un signe de terre. Cette pleine lune, elle a lieu dans le secteur 10, donc dans le secteur de la... Le secteur 10, c'est vraiment la collectivité au sens large du terme, ça peut être le monde politique, ça représente à un sens plus individuel notre rapport à la vie sociale, notre job, notre carrière. Donc là, je pense qu'on va vraiment aller se poser de véritables questions dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui nous pousse vraiment à réfléchir, qui nous pousse à décortiquer les choses, à analyser, à aller chercher, à aller approfondir en fait ce qui se présente à nous, un signe de la Vierge. Moi, je suis du signe de la Vierge. Donc là, ici, ce que je pourrais dire, c'est que donc, au niveau de la carrière, au niveau du job, de notre relation au monde, nous allons être dans un moment où nous allons avoir envie de concrétiser des choses. Et comme ça se passe dans un signe de terre, ça va être pour du long terme, puisque c'est au trigone de Saturne en Capricorne. Saturne en Capricorne, il va venir nous challenger au niveau de notre structuration, de la manière dont on va se structurer, vous voyez. Sur du long terme, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et puis en plus, il est dans son domicile, Saturne en Capricorne. Donc en fait, Saturne en Capricorne, ça va vraiment nous parler de notre persévérance. Avec cet amas de planètes ici, dans ce signe de la Vierge, on va aller réfléchir à la manière dont on va pouvoir améliorer les choses au niveau de ce que l'on veut voir se réaliser dans nos vies, dans nos carrières. Et Saturne en Capricorne va venir nous challenger au niveau de notre résistance, des efforts qu'on va fournir pour y arriver. Voilà. Et en face, nous avons Uranus en Taureau. Uranus, c'est une planète qui pétille, c'est une planète de renouveau, qui nous exalte. Là, ça va venir nous parler de notre originalité, de ce qui va venir nous pousser en fait à nous réaliser vraiment dans notre originalité, dans ce qu'on a de plus libre en nous, de plus... Voilà, c'est vraiment notre liberté intérieure aussi, Uranus en Taureau. Et c'est dans le secteur 6 encore, qui rejoint en fait le secteur 6, c'est la maison de la Vierge. Donc c'est encore redondant avec le signe de la Vierge. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on va arriver à se structurer. Donc c'est un joli trigone qui nous est proposé ici pour nous aider en fait à nous incarner beaucoup plus profondément sur notre vérité intérieure, sur la manière dont on va se vivre au contact des autres. Puisqu'avec Vénus ici qui est conjoint à la Lune, et Mercure, donc Vénus c'est vraiment ce qui va nous relier aux autres, à notre affectivité, ce qui va venir nous relier aux autres. Dans le secteur 10, c'est vraiment au niveau de notre carrière, au niveau de ce qu'on veut voir se réaliser dans nos vies. Voilà, donc ça va être des grandes lignes astrologiques que je vous propose maintenant. On va aller regarder plus en détail avec les tarots ce que ça nous dit. Pour la semaine à venir et ce jusqu'à la nouvelle lune. Alors c'est parti. Je demande la connexion à ma guidance.
Puis on va les regarder tout de suite. Déjà, là, ce que je peux dire en regardant ces 3 cartes avec l'oracle de la triade, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, donc c'est l'oracle de la triade. Donc là, le désert, bon, ça nous parle de pas grand-chose. Le désert, c'est un peu ce no man's land tranquille, hein, la traversée du désert, c'est bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça peut être aussi la méditation. Avec Alpha, c'est toutes les choses nouvelles, hein, il est question de choses nouvelles. Et puis la carte du temps, le temps qu'on va mettre à réaliser des choses nouvelles. Donc considérez ce tirage à la fois pour les énergies de cette semaine. Donc la semaine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le rappelle, qui va du 2 au 8 septembre. Voilà, c'est joli. Donc voilà, donc là, c'est un temps qui nous est proposé ici, donc du renouveau, prendre son temps pour aller vers ce renouveau. Du renouveau vers quoi? Vers tout ce qui concerne en fait ce qui nous a équilibré, ce qui nous structure avec l'ordre. Hein. La carte de l'ordre dans l'oracle de la triade, c'est vraiment cette notion de la manière dont on dirige notre vie ou comment est-ce qu'on est dirigé dans notre vie. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, tout ce qui sera mis en œuvre, les révélations aussi que l'on peut avoir, hein, justement de cet ordre-là. La bénédiction, bien, ça veut dire que dans l'ensemble, ces choses qui sont établies. J'ai eu un souci technique, je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, visiblement, je m'en suis pas rendu compte, donc je suis obligée de reprendre mon tirage. Alors pour ce tirage, donc nous avions le désert, l'alpha, donc du renouveau, nous avions donc la carte du temps, donc les choses qui doivent se mettre en place, un nouveau départ, hein, avec l'alpha. Le temps, en fait, le temps qui indique ici, que, voilà, c'est un nouveau départ qui va perdurer dans le temps. Au niveau de tout ce qui concerne l'ordre établi, hein, dans vos structures, tout simplement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du travail, si vous êtes étudiant au niveau scolaire. Hein. Donc là, vous avez plutôt, les choses vont plutôt aller dans votre sens puisque vous avez la protection. Donc c'est une excellente période, hein, pour aller retravailler sur vos structures, sur l'ordre. Hein, les codes à respecter, voilà. Donc là, ça va être protégé, vous allez réussir à initier des choses nouvelles dans votre organisation et vous êtes plutôt dans une période favorable parce que vous avez la bénédiction, donc ça nous parle aussi d'accords, hein, si vous attendiez des accords au niveau de votre travail. Là, vous pouvez être sûr que ça va, voilà, vous avez une protection. Avec la bénédiction, les choses vont aller dans le sens que vous voulez. Vous allez trouver des personnes qui vont vous appuyer, vous épauler dans ce que vous mettez en place. On va aller regarder plus précisément où est-ce que ça va venir vous challenger, tout ce tirage. Je vous proposais qu'on aille vérifier dans quel secteur est-ce que ça va être beaucoup plus porteur. Et c'est le secteur du rêve. Alors quand on parle du rêve ici, on vous parle de vos espoirs, hein, de votre intuition, de votre capacité à recevoir les messages. L'imagination, voilà, ça couvre en fait le secteur de l'imagination, de l'espoir, de l'intuition. Alors là, c'est vraiment tout ce à quoi vous aspirez dans le domaine du travail. Ça va être vraiment bénéfique et profitable pour vous. On va aller approfondir maintenant avec les tarots de Marseille. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Voilà. Donc là, le pendu. Il va y avoir du retard à un moment donné. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être des réponses d'un organisme administratif. Ça peut être au niveau, je sais pas moi, tout ce qui va concerner l'administratif. Donc là, il va y avoir un petit blocage. Les choses vont avoir tendance en fait à ne pas arriver aussi vite que vous le voudriez. Donc attendez-vous quand même à une certaine contrariété à ce niveau-là. Par contre, ça va être le moment d'élever votre façon de voir les choses. Vous allez devoir faire preuve de retournement pour pas rentrer dans des émotions un petit peu trop vives ici, puisque vous avez la carte de la force. C'est un temps qui va vous obliger à regarder les choses différemment, à vous retourner pour analyser la situation et voir les choses différemment. Et vous allez trouver de l'énergie et de la force pour attirer de nouvelles opportunités. Voilà, donc dans tout ce que vous avez envie de mettre en place au niveau de vos intuitions, de vos rêves, concernant le domaine, le secteur social, le secteur du travail,
vous allez réussir finalement à changer votre point de vue, votre regard. En tout cas, c'est un moment où on vous demande de faire preuve de retournement, de regarder les choses différemment pour pouvoir déployer votre énergie, votre force, vous imposer et accueillir à vous toutes les opportunités. Attention à l'impulsivité ici avec la force. L'idée ici, c'est d'arriver à maîtriser vos instincts, vos pulsions, parce que vous pourriez avoir des moments de débordement justement. Et avec la roue de fortune, là, c'est vraiment des opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez aussi être mobile, il va y avoir beaucoup de mouvements, mais aussi des opportunités. Donc c'est plutôt un excellent tirage qui vous parle à la fois de mouvement, de temps de structuration, au niveau de tout ce à quoi vous aspirez sur le plan professionnel, au niveau de votre relation au monde social. Vous allez trouver le temps de vous positionner et de vous imposer dans ce que vous voulez voir arriver dans vos vies. On va aller regarder sur quel secteur en fait cette carte. Ces 3 cartes en fait vont plus agir dans cette seconde partie alors de la semaine et aussi du reste jusqu'à la prochaine pleine lune. Ouais, c'est toujours au niveau de ce changement. Donc le changement, il va vraiment avoir lieu pour la plupart d'entre vous, pour de nombreuses personnes qui regardent ce tirage. Effectivement, vous allez vraiment initier ce changement. Les choses vont se mettre en place. Vous allez vraiment réussir à aller vers ce changement qui est annoncé là. En tout cas, par rapport à ce qu'on a vu au niveau astrologie, le changement, il est au rendez-vous, les opportunités vont être présentes, à vous de savoir vous positionner, vous allez avoir des appuis au niveau de vos désirs, de vos souhaits, de vous élever socialement, vous allez réussir à ériger des règles qui vont correspondre à vos vies, qui vont vraiment aller dans le sens que vous souhaitez, vous allez avoir de la protection. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même un très beau tirage. Alors, je voulais rajouter quand même une donnée dont je ne vous ai pas parlé au niveau astro. Voilà. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, on a quand même, au niveau des polarités masculines et féminines, entre la Lune et Mars, entre Vénus et Mars, il y a quand même une belle fusion au niveau des polarités masculines et féminines, ce qui va vraiment venir appuyer le fait que c'est vraiment une excellente période, une période qui est propice à la créativité, puisque les polarités masculines et féminines, quand elles s'unissent, quand elles sont en mode fusionnel, la plus belle des créations, c'est justement l'enfant à naître. Donc, au sens plus large du terme, il y a vraiment un magnifique potentiel de créativité qui s'offre à nous ici dans cette période. Je voulais vraiment mettre l'accent sur cet aspect astrologique. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille interroger le petit oracle des amoureux, pour toutes les personnes qui sont en couple. On va interroger le petit oracle des amoureux pour avoir un message pour toutes les personnes qui sont en couple. Et c'est la carte suivante qui arrive avec ce joli message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ça, c'est un très joli message pour toutes les personnes qui sont en couple, qui vous parle vraiment d'asseoir votre envie de réalisation dans la joie. Plus vous êtes dans la joie et plus vous êtes dans la réalisation du cœur. Dans votre relation, c'est plutôt très positif. Et alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, on va battre le jeu à nouveau. Et c'est le message « Les miracles » qui vous dit « Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. » Bon, ça, c'est aussi un joli message d'espoir pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui rêvent de rencontrer l'âme sœur. Donc là, vous avez un beau potentiel ici, à nouveau, d'écouter votre cœur
et puis de suivre vos pulsions du cœur. Voilà. Et bien voilà, belle communauté, j'en ai terminé avec votre tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez perçu cette guidance. Peut-être qu'il y a eu un mot, une phrase qui aura suscité votre intérêt, donc dites-le moi dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous répondre, hein, je réponds à tout le monde. Donc si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire, parce que moi aussi, je suis dans cette énergie de transformation et de changement. Il y a des nouvelles choses qui vont venir animer ma chaîne, entre autres des partenariats avec des personnes où je vais pouvoir réaliser des lives en direct. Donc le mieux pour être informé de ces lives sur cette chaîne, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Alors vraiment, je voulais à nouveau adresser un énorme merci à toutes les personnes qui me suivent à nouveau sur cette chaîne, puisque comme vous le savez, j'avais auparavant une chaîne avec beaucoup plus d'abonnés qui a été piratée malheureusement il y a 2 mois. Donc je repars de zéro et je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont retrouvée et qui se sont abonnées. Donc ça me fait chaud au cœur, donc merci à vous, puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de le faire, eh bien faites-le, tout simplement. Merci à vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, et j'ai hâte de vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention et à très vite, au revoir.